Bonjour, Bonjour. bienvenue au marché de Schengen. Alors nous nous retrouvons avec Marc Zoga, Ça vous président du syndicat d'initiative donc de Schengen, de Schengen. Oui. organisateur de ce marché, on va le qualifier de marché transfrontalier. Un marché transfrontalier, on peut dire comme ça, parce qu'on a des On stands. avance un peu. On a des stands va des trois découvrir ce frontières, veut dire on a les Français, on a les Allemands et bien entendu on a aussi les Luxembourgeois. Et les Luxembourgeois. Voilà. Et donc ce marché, il a lieu en fait une fois par mois. Hein. C'est un Exactement, marché c'est mensuel le mercredi matin. Non, oui, c'est chaque premier mercredi du mois et c'est de 11h du matin à 18h du soir. D'accord. Alors vous bénéficiez quand même d'une situation vraiment exceptionnelle. Exactement, on est à bord de la Moselle, on a une belle place ici, une place des très étoiles. connue en Europe, même au monde. Tout le monde, quand on parle de la commune de Schengen, tout le monde parle directement de l'accord de Schengen. Tout le monde, c'est toujours rigolo quand les gens ils viennent à Schengen, ils s'attendent à une très grande ville. Mais en fait, Schengen, c'est un petit, beau village. C'est un tout petit et magnifique village viticole. Donc, Viticole, voilà, un pinot absolument, blanc de absolument, Schengen. C'est absolument. le cépage le plus important, le plus Voilà. emblématique, je crois. hein, Voilà, ici des on coteaux voit de un pinot Schengen. blanc, Oui. exactement. Ça c'est des vignerons de la région ici. Voilà. Oui, un Remerschen qui fait partie en fait de la commune. Enfin, Remerschen, un petit coco, on a, une accent française. on a ici, on a plusieurs vignerons, c'est beau, c'est logique. Et on achète nos produits qu'on vend ici sur le marché, on achète chez les vignerons luxembourgeois. Veut dire, on en a ici à Schengen, à Remerschen, à Vintranche, à Schwebsange et à Beschklingmacher. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce marché de Schengen? C'est un marché de producteurs, on va dire. C'est un marché de autant producteurs. Français, luxembourgeois qu'allemands. Exactement, Hein? c'est Qu'est-ce qu'on y trouve en des particulier? produits frais en fait. D'accord. On a un boulanger, on a des bouchers, on a des fleuristes, on a des gens qui vendent des olives, on a des gens qui vendent de la marmelade bien fait. On a des gens qui vendent du sucré, des fruits. Oui, ou mais- de la glace. Je repère un marchand donc de Ritzin, donc juste à côté, dans le département de la Exactement. Moselle. Par exemple, ça c'est un Voilà. confrère qui vient de la France. qui Ferme vend- Ourt. qui- Oui. exactement, Et puis qui il y a vend donc des glaces la fraîches. dame qui était de Rethel tout à l'heure. Exactement. Voilà, chez Nono, c'est aussi, je crois, un marchand français, mais qui a une société Au Luxembourg, oui. J'ai vu tout à l'heure donc. On a un des marchand gâteaux de luxembourgeois. breton. Donc, Des gâteaux bretons. Voilà, Ouais. exactement. On a des fruits frais aussi de la France. Mhm. On a là-bas dans le coin, on avait, excusez-moi, ah non, elle est encore là. On a un stand d'une femme portugaise qui fait de l'artisanat, fait main, tout ça. Ok. Ici, on a un stand même qui font une collaboration avec nous de la Caisse de santé de Luxembourg. Oui, bien sûr. Donc, et Beimbourg, alors, Beimbourg, ça c'est ils sont luxembourgeois. c'est un luxembourgeois. Un oui. luxembourgeois aussi. C'est aussi le même D'accord. qui fait aussi la grillade sur notre marché. Mais qu'aujourd'hui, on a vraiment eu une très grande visite. Il y avait du beau temps. Ah oui, C'était c'est ensoleillé. super, par rapport à la semaine que nous avons passée. Et il faut savoir, quand vous faites à la Moselle une fête et que vous avez de beau temps, que vous avez quelque chose à voir et qu'on peut encore s'asseoir, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde Il y a qui beaucoup vient. de monde. Et c'est ce Oui. qui s'est passé aujourd'hui. Donc malheureusement, il y a déjà des stands qui sont fermés, qui sont partis parce qu'ils ont tout vendu. Oui. Donc, Alors en fait, c'est vraiment ce marché à Schengen sur la place des Étoiles, c'est véritablement un concentré de ce pays des trois frontières à découvrir et à déguster. et à déguster À la absolument. vôtre et à bientôt. Merci, Merci à pour vous. votre accueil. Merci, On fait un petit tour par la Moselle? bien sûr. Allez. Alors je vous invite par ici. Oui. Voilà, il y a un petit banc. Voilà, et vers l'Office du tourisme. Avec un peu de chance, on trouvera un banc libre. Mais oui, il y a un petit Voilà. banc de libre Il y a pour tout. déguster de manière apaisée ce pinot blanc de Schengen. Qui est d'ailleurs très bon. Parce que la Moselle n'est-elle pas si apaisante Exactement. pour tous en fait, luxembourgeois, Oui, allemands Oui. Parce et qu'il faut français. savoir, si maintenant vous regardez ici, Asseyez-vous, oui. si vous passez le pont, Oui, il y a un rond-point. Le rond-point à moitié, il est allemand et l'autre moitié, il est déjà oui. français. En effet, alors en face, si vous prenez le pont, en face, c'est la France, France, c'est à Pâques. voilà, Voilà. Et puis Cercle-les-Bains à côté. voilà.
Là, Et dans c'est cette Perl, direction, c'est Perl en Allemagne, en Perl, Sarre. voilà. Une des seules communes viticoles de Sarre, hein, je crois. Exactement. C'est ça. Une de très rares, on peut même dire. Ouais. Une très rare, voilà. Et puis, si vous admirez le paysage, vous voyez ce vignoble. Et puis, cette majestueuse Moselle qui traverse la grande région transfrontalière de Busan en Lorraine, dans les Vosges, jusqu'à Coblence où elle se jette dans le Rhin. N'est-ce pas magnifique? Exactement. On trinque encore à la Moselle, à la vôtre. Merci. Oui. Et comme je vous ai dit, on fait encore d'autres manifestations. Oui. Lesquelles? On a la fête du coq, par exemple. La fête La du coq. Hunafeier, non? Hunefeier, exactement. Hunafeier, au mois de septembre. Non, mois d'octobre. Au mois d'octobre. Troisième week-end du mois d'octobre. Troisième week-end du mois Voilà. d'octobre, Donc d'accord? l'histoire de la Hunefeier, la fête du coq, c'est que dans le temps, après la viticole, à la fin, Après la viticole, c'est-à-dire? quand il y a eu la vendange, après la Après les vendanges, oui, d'accord. Mhm. il y a le plus joli coq de la ville, du village, qui était élu. Ah, d'accord, Voilà. c'est ça le Hunafeier. Voilà, ça c'était Ok. l'origine de la Hunefeier. Ok. Aujourd'hui, c'est logique, une fête à la Moselle, c'est s'entendre, s'amuser, boire un bon verre et écouter de la musique. Danser et poter. Voilà. Poter. Et c'est exactement aussi sur cette place. Donc sur Oui. cette place, il y a tous les vignerons qui vendent leurs produits Mhm. jusque près du pont. Et à partir du pont, c'est un peu un marché aux puces D'accord. jusqu'à la station de Harald. Donc c'est sur on va dire sur un lieu plus ou moins de 2 km. Mhm. Et il faut savoir que pour cette fête, quand on a une journée comme aujourd'hui, vous pouvez compter entre 10 et 15 000 visiteurs. Ah oui, vraiment. Ouais, c'est Et vraiment cette année, en 2021, elle aura lieu? Non, malheureusement Normalement, non, d'accord. parce Dommage. que à cause du Covid, où je ne dois pas aller dans les détails, tout le monde, je pense, sait ce Bien que sûr, ça veut oui, dire. oui. Mais je sais que c'est une fête emblématique en C'est fait. vraiment la une Hunafeier. fête qui s'est Ouais. établie, c'est quelque chose vraiment où les gens ils viennent vraiment des 3 frontières et encore plus loin. Et malheureusement, cette année aussi, on ne peut pas la faire. Mais comme tous les années, on va quand même garder un peu, comme on dit, nos traditions. Quelque chose, oui. On fait tous les années, on fait un coq. Donc D'accord. on cherche un atelier de création Ah. qui nous font un ou deux modèles. Après, dans le comité, on prend une décision sur laquelle on va se décider. Et celui-là, il est toujours à une édition de 250 exemplaires. Ah oui. Et on le vend, on fait de la publicité, on le vend et les gens peuvent l'acheter. Et c'est devenu, avec les années, c'est devenu une collection. Ah Il oui. y a vraiment, c'est devenu des collectionneurs qui les collectionnent, qui nous appellent, qui nous disent dès que vous en avez fait, j'en en réserve directement. Et est-ce qu'elle est visible quelque part, cette collection de coques? On a un site où le www.sischengen.lu, SI si-schengen.lu. Ah oui, d'accord, comme syndicat d'initiative. Voilà, SI. exactement. Schengen.lu. Et Oui. là, on peut aller voir les différents coques qu'on a fait pendant toutes ces éditions de la Hunefeier. D'accord. Et donc il y a une sélection du plus beau coq ou une élection du plus beau coq, alors artistique. hein, Artistique, maintenant. voilà. D'accord. Mais aussi des coqs vivants. Si on a la fête, on a en dessous du pont, on a aussi un qui vient avec des coqs et que les gens ils puissent visiter et puissent donner des points aux coqs. Et Ah là oui, aussi, le soir, il y a le meilleur, le plus beau coq qui est élu alors et qui reçoit un prix symbolique. Ok. C'est C'est magnifique. Oui, il faut toujours garder un peu les traditions dans les fêtes. Hein. C'est quand les gens y viennent, les jeunes viennent pour s'amuser, mais les anciens ils viennent et ils aiment aussi quand même que ça ait encore la tradition, comme on va Bien dire, sûr, ouais, que ça perd pas le sens, hein. l'initial, quoi, le Ouais, sens, le voilà, sens exactement. initial, Ouais. Et donc ça veut dire qu'il y aura quand même un petit quelque chose à découvrir et à déguster pour la Hunefeier. Oui, on va le jour même, on va faire ici un petit stand où les gens peuvent venir chercher leurs coques qu'ils ont commandés. Et naturellement, on va inviter 1 ou 2, 3 vignerons qui peuvent vendre leur, comme on dit, Federweizen. Je ne sais pas si vous connaissez Federweizen, c'est un peu un vin nouveau. Ah oui, Comme- Federweiss, oui. Voilà, et c'est un vin qui est sorti dans sa fermentation. Il est on peut dire c'est un peu comme du lait. D'accord. Mais c'est Très vrai. épais, quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 fort. Ah oui. C'est, Quel il faut- pourcentage voilà, le pourcentage, ça va de jusqu'à. D'accord. C'est un très très haut pourcentage. Et il y a aussi le Feder rosé.
C'est la même chose, mais en rosé. Voilà. Ok. Et ça se vend normalement dans des bidons de 5 litres. D'accord. On peut naturellement aussi déguster en buvant un verre ou deux, mais on peut aussi acheter en 5 litres. Mais ça, il faut boire dans les 3-4 jours à venir, parce que vu que c'est encore dans sa fermentation. Ah oui. Et on peut se le procurer dans le commerce auprès des vignerons à partir du mois d'octobre. À partir du mois d'octobre, parce que c'est le premier vin qui est vendu d'une saison. Qu'est-ce que ça veut dire le Feder? Le Federweizen, en fait, c'est des raisins qui sont pris et que, au lieu de laisser fermenter, que le vin il fait toutes ses étapes pour devenir un bon vin, il le sort plus ou moins au milieu de toute cette procédure. Et c'est devenu aussi une tradition que les gens y boivent le premier vin. C'est pour inaugurer en fait l'année, la saison, la Voilà, cuvée, exactement. C'est la fin de la viticole. Et alors, le vendange. Et ils disent alors, maintenant, on va vous présenter le premier vin qui n'a pas passé tous ses contrôles, toute sa qualité, ici. Et ça doit vraiment se boire dans les premiers jours, parce que sinon, à cause de la fermentation, ça devient quelque chose qui n'est plus buvable, on va dire. Parce que si vous avez dans le bidon et que vous ne laissez pas le bidon ouvert, il va gonfler. Vous voyez, à cause de la fermentation, il gonfle. D'accord. Voilà. Il faut le boire vite. Et il faut le boire dans les... Ça, c'est aussi une discussion. Les uns, ils disent qu'il faut le boire froid. Les autres, ils disent non, il faut le boire tempéré. Mais c'est sûr, si vous le buvez tempéré, c'est maximum 2 jours. Si vous le mettez dans le frigo, vous pouvez le garder pendant, allez, je veux dire, maximum 5 jours. Mais là aussi, après 5 jours, il faut l'avoir bu. Okay, donc, mais vous savez, quand on fait des fêtes ici, il y a presque jamais un bidon de 5 litres qui garde pendant 5 jours. C'est impossible. 5 heures peut-être. Mais pas 5 jours. Je n'en ai jamais vu du Federweiss ni du Federweiss. Bah, écoutez, je vous invite le 17 octobre à venir ici sur place. Cette place s'appelle Lannen. En dessous des Lannen. Les Lannen, ça c'est les arbres que vous voyez ici. Ça s'appelle des Lannen. Et la place s'appelle... Oui, voilà. Et la place s'appelle en dessous des Lannen. Lannen. Les tilleuls plutôt, hein? Oui. Non, ça c'est le premier, là. Mais les autres, les verts, c'est tous les mêmes. D'accord, je ne vois pas bien d'ici. Ouais. Ok, donc rendez-vous le 17 octobre ou rendez-vous sur le site internet du syndicat d'initiative. Exactement. Pour avoir un maximum d'informations. Pour avoir un maximum d'informations sur tout ce que nous on fait, entre autres la Hunefeier. Il faut savoir qu'on a aussi une ancienne tour de contrôle, on va dire. C'est une tour qu'on a complètement restaurée. Cette tour, vous pouvez la louer pour faire un manger gastronomique, un manger entre 4 yeux. Comment s'appelle-t-elle? Ça s'appelle le Markusturm. Markusturm. Malheureusement, on ne voit pas bien ici maintenant à cause des arbres, mais c'est une très belle tour qui vraiment aussi, on travaille avec un restaurant de perles ensemble, que lui il fait aussi des brunchs le matin. Ça, c'est le syndicat d'initiative qui ça passe par le syndicat d'initiative. Ok, très bien. Merci beaucoup. Il appartient à la commune. Mais c'est nous qui peuvent qui peuvent travailler avec, qui peuvent le louer. On fait des expositions, on fait des galeries, on fait des fêtes de tout. Il y a des gens qui l'ont loué parce qu'ils sont 30 ans mariés, n'importe. C'est pas grand, c'est sur 3 étages. Il faut savoir qu'il fait 6 sur 6 mètres, mais c'est sur 3 étages. C'est fait pour faire une exposition aussi, c'est bien illuminé. Le soir, il est aussi illuminé dehors. Et voilà. Et une fois aussi dans l'année, au début de janvier, on fait le pot de Nouvel An. Donc on invite les gens de la commune qui peuvent dans le Markusturm et autour, parce qu'il est trop petit pour tout le monde. Dans le vignoble. Dans le vignoble. Il est plein dans les vignes. Donc, si vous avez la possibilité d'y passer après, vous pouvez prendre quelques photos parce qu'il est vraiment très très beau. Il est très très beau. Quand vous venez du côté allemand au français, vous le voyez direct. C'est l'image de Schengen. Et donc il y a autant de Français que d'Allemands, que de Luxembourgeois qui viennent en visite réellement? Oui, et ils sont le bienvenu. Et la langue ne pose jamais de problème? Non. En fait, vous savez, si vous habitez dans une région frontalière, c'est sûr que les gens, ils se parlent.
Donc, les uns, ils parlent un peu le dialecte des autres et c'est un peu un mélange. C'est un mélange de Mais il tout, faut oui. savoir qu'au Luxembourg, nous, on nous oblige à l'école de parler 3 langues. Et c'est l'allemand, le français et l'anglais. Et l'anglais. Il faut qu'on les apprenne, il faut Sans qu'on compter passe le des... luxembourgeois, quoi, la langue Le luxembourgeois, maternelle, mais le luxembourgeois, c'est pas une... On va dire, c'est une langue qui est parlée entre luxembourgeois, mais au Luxembourg, tout ce qui est officiel, les papiers, tout ça, c'est en français ou en anglais. Et en allemand, non? Non, en allemand, non. Non, Bien on souvent, peut... il me semble qu'il y a les deux langues, français et Non, allemand. ça on fait parce qu'on a papier beaucoup d'Allemands et Français qui travaillent et habitent dans notre pays. Donc pour qu'ils comprennent aussi bien ce qu'on veut dire, c'est traduit aussi souvent en langue française et allemand. Ah oui, c'est vrai, Parce que c'est le vraiment- luxembourgeois, si vous ne le connaissez pas, c'est difficile à le comprendre. Oui, oui. C'est Alors, comme avec toutes les on langues. le comprend quand on a de bonnes bases en allemand ou quand on a beaucoup côtoyé le Luxembourg au travail, parce les luxembourgeois, etc. On intègre, on commence à intégrer, en effet. Mais il faut en avoir envie. Voilà. C'est Et comme tout. l'apprentissage des langues, ça part d'une envie d'abord. Oui. Voilà, Vous savez, c'est comme tout dans la vie. Du Si lien, on a oui, envie de avec- faire quelque chose, on le fait avec plaisir. Voilà. Et si on n'a pas envie, on se fait un peu dur à le faire. Vous voyez? Oui, oui. Mais le luxembourgeois, c'est vrai, c'est un peu un mélange de... Il y a des mots français dedans, il y a des mots allemands dedans, il y a des mots luxembourgeois, C'est ça, mais typiquement mais luxembourgeois oui, dedans. c'est typiquement représentatif de ce que représente le Luxembourg ici, hein, c'est-à-dire qu'il accueille 100 000 Lorrains, 50 000 Belges, 50 000 Allemands, sans compter les 150 autres communautés, nationalités présentes au Luxembourg. Et absolument. Il faut savoir que nous, on est fiers aussi que tous ces gens viennent chez nous parce qu'on a besoin de ces gens. On a besoin des Français, on a besoin des Allemands et les Belges qui viennent travailler tous les jours chez nous parce que sans eux, on n'arriverait plus. Oui, oui, Hein, bien sûr. Donc, c'est on comme passe ça. Hein. D'un petit pays de 600 000 habitants qui accueille en tout et pour tout, je crois, 200 000 frontaliers. Oui, dans une journée comme ça, normale, oui, vous pouvez dire 200, 220 000 frontaliers Donc, ça qui vient viennent vraiment travailler gonfler la au Luxembourg population. tous les jours. Ouais. Voilà, d'où les problèmes de circulation aussi. Hein, quelquefois. Ah, Mais- malheureusement, hein, on est un petit pays, on n'a que quelques autoroutes et tout finit. Dans le temps, c'était planifié comme ça. La plupart des postes de travail, c'est en ville. C'est à la capitale, au Luxembourg. Bien sûr, donc tout se Et concentre, tout voilà. se concentre Bien là-dessus. sûr. Voilà. Ouais, c'est comme ici, à Schengen. C'est vraiment le concentré de Schengen à découvrir et à déguster sur le marché. Et lors de la Fire et du pot à la Markusturm début janvier. Voilà. Comme on dit en luxembourgeois, Prost. Prost, Voilà. so wie auf Deutsch. Äh, So wie auf Deutsch. Deutsch Oder sagen die sagt man auf Gesundheit, Deutsch. ja. Gesundheit. Gesundheit. Oder Santé. zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Alors, Ja. zum Wohl. Gesundheit. Prost. Prost. Santé à vous. Santé. À bientôt. Merci.